Bonjour tout le monde, première vidéo pour moi sur YouTube, voilà, c'est tourné au smartphone, il n'y aura pas de montage, j'essaye, je découvre. Pourquoi? Parce que je suis allé voir hier soir le film Bienvenue à Marwen, nouveau film de Robert Zemeckis, qui met en scène Steve Carell, Diane Kruger, que j'ai mis 10 plombes à reconnaître, je l'ai reconnu 1 heure et demie après, enfin, pendant le film. Leslie Mann également, Falk Henschel, et plein d'autres acteurs, je pense à Gwendoline Christie aussi également, enfin un gros casting féminin. Et donc le film parle de Mark Hogenkamp, un homme qui après une agression dans un bar, eh bien, perd des facultés motrices, notamment sa mémoire. Sa mémoire avant l'agression, il a des souvenirs que de l'agression, et a oublié qu'il était un dessinateur qui faisait une bande dessinée sur la Seconde Guerre mondiale, avec des personnages en couleur. Et du coup, comme il n'arrive plus à bien se servir de ses mains, il décide de raconter une autre histoire avec des poupées, à l'effigie de son père, de lui-même, et également de d'autres personnages qu'il a rencontrés dans sa vie. Voilà, alors ça c'est pour le pitch, je vais essayer d'éviter un maximum les spoilers. Je vais faire attention, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de montage, donc je pourrai rien corriger du tout. Si jamais je spoil, j'en suis désolé. Alors j'ai pas détesté le film est plutôt appréciable parce que les acteurs, notamment Steve Carell, font un plutôt bon travail, même si j'ai trouvé, dans un point un petit peu faible, je dirais quand même que Leslie Mann, qui joue le rôle de Nicole, en fait parfois un peu trop. Mon avis, purement mon avis, je trouve qu'elle en fait un petit peu trop parfois, elle a une voix nasillarde, très insistante, c'était un peu pénible. Je suis allé le voir en VO, je précise, en version originale sous-titrée. J'irai voir la plupart de mes films en version originale sous-titrée d'ailleurs. Donc elle en fait parfois un peu trop, je trouve. Et dans un autre défaut que je relèverai du film, c'est que finalement, beaucoup de personnages ne servent pas vraiment, en fait. Il y en a certains qui vont arriver, on va avoir une scène d'exposition avec eux, on va présenter un peu leur personnage, et c'est tout. Et on les reverra pas du film. Alors le film se divise en deux parties, et je trouve que le film est assez intéressant déjà dans ce cas de figure, parce qu'il arrive à raconter deux histoires avec deux moyens, c'est-à-dire il y a la partie avec les marionnettes, les poupées, en motion acting, je crois que c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, moi je dirais toujours en motion capture, et là-dessus le film est sympa, c'est-à-dire que on fait pas, par exemple, comme dans n'importe quel comme film d'animation, par exemple Toy Story, voilà, vu que ce sont des jouets, de prendre le parti, et encore dans Toy Story c'est pas vraiment ça, mais on sait que ce sont des marionnettes dans Bienvenue à Marwen. C'est-à-dire voilà, il va y avoir quelques gags, quelques moments de comédie avec les marionnettes parce qu'on sait que ce sont des marionnettes. Par exemple, un personnage qui va arracher son bras, ça va faire un plop pour aller chercher quelque chose qui est un peu plus loin. J'essaye de rester vague. Donc ça, c'était assez sympa pour le coup. Mais je pense en fait le problème c'est que vouloir raconter ces deux histoires, il y en a forcément une qui va empiéter sur l'autre. Parce que tout le suspense du film, si je puis dire, là où on doit suivre le personnage, c'est que le jugement de ses agresseurs est bientôt dans le film et dans quelques jours, et reste à savoir s'il va y aller ou pas. Lui n'en a pas envie. Donc on va suivre notre personnage à travers ses épreuves avec les personnages qu'il rencontre. Mais sinon, effectivement, il y a beaucoup de personnages qui sont vraiment en retrait, voire qui servent à rien. Et je trouve ça un peu dommage, surtout quand t'as un casting aussi gros, quoi, avec autant de femmes, ce qui est d'ailleurs très bien, hein, on tient à le souligner. C'est bien d'avoir des femmes au casting, on dirait pas, mais ça sert les gars, prenez-en de la graine. Et donc voilà ce que j'aurais à dire en gros pour l'histoire du film. L'histoire est quand même sympathique, sachant qu'elle est basée d'une histoire vraie. Donc ça reste sympa à ce niveau-là, mais quand on compare à ses films précédents, à Robert Zemeckis, parce que c'est un truc quand même qu'on fait plus ou moins tous, hein, quand un réalisateur sort un nouveau film, on va comparer à ce qu'il a fait avant. Et Robert Zemeckis, c'est quand même Retour vers le futur, c'est Forrest Gump, The Walk, Seul monde, enfin, quand même des gros films, quoi, pour ceux que j'ai vus, en tout cas. Et voilà, et quand on sort d'un Forrest Gump, t'as un truc de malade.
c'est juste un truc de malade. Enfin, t'as la larme à l'œil, enfin, mon cas, encore une fois, c'est, ouais, j'avais la larme à l'œil, voilà, quoi, c'était une histoire de dingue que j'avais jamais vue. Là, ça reste une histoire de dingue que j'ai jamais vue, mais il y a moins ce côté, justement, prenant, qui te prend le bide, et vraiment, enfin... J'ai pas eu tellement envie de ça, en fait, de m'attacher à tous les personnages. Le personnage principal, ça fonctionne bien, parce que t'as de la peine pour lui, après ce qui lui est arrivé. Mais pour les autres, moins. Et je trouve ça dommage. Notamment, je pense au personnage de Nicole, du coup, qui, peut-être, son personnage est sympa, mais je pense que c'est, ouais, le jeu de l'actrice m'a un peu dérangé. Et pour ça, c'est dommage. Parce que ça reste un film, je trouve agréable, que je vous conseillerais d'aller voir. Notamment, je trouve, grâce à une réalisation qui fait complètement le café. C'est super. La réal de ce film est très jolie. J'ai retenu quelques plans séquences, mais qui étaient franchement super, quoi. Il y a vraiment des moments où la caméra s'arrête jamais, notamment une scène de dialogue avec deux personnages qui rappellera, je suppose, de très bons souvenirs à tous d'entre nous, parce que ça nous est tous arrivé de nous faire un peu jeter. Je laisse votre imagination faire le reste. Et toute cette scène est filmée en plan séquence avec la caméra qui recule et qui laisse vraiment le personnage, un des personnages, vraiment au milieu du cadre, tout seul. Pendant longtemps, pendant quelques secondes. Donc c'est franchement génial. À ce niveau-là, il y a aussi une de ces poupées, pour continuer sur la réalisation, il y a une de ces poupées qui symbolise un peu, on va dire, sa peur d'avancer, si je puis dire. Ce serait un peu ça, c'est quelque chose qui le maintient cloué à sa condition d'être faible, je mets des guillemets. Et quand elle est filmée, elle est toujours en haut du cadre. Elle est toujours en haut du cadre, c'est-à-dire elle est là vous voyez ma main, elle est vraiment là, avec les personnages qui sont soit sur la droite, soit sur la gauche, machin, et le point va être fait ou non sur la poupée, sur la marionnette, mais en attendant, elle est toujours là, quoi. C'est-à-dire qu'elle est toujours là. Et dans un plan très particulier, il y a... je vais vraiment essayer d'être très vague. Il y a un homme qui vient voir Marc, le personnage principal, pour essayer de le convaincre d'aller au tribunal. Et la poupée est là, et quand le personnage rentre, notre personnage principal est vraiment en dehors du cadre. Et j'ai trouvé ça sympa. Et à un moment, il vient chercher quelque chose, et il s'enlève aussitôt. C'est-à-dire qu'il ne veut pas, voilà, il essaye vraiment d'avancer, donc il ne veut pas être en contact avec toutes ces menaces, mais elle est présente. Elle est toujours là. Donc ça reste un film sur son courage à trouver pour affronter des épreuves. Et c'est déjà pas mal. Je m'accorde une petite parenthèse avant de terminer cette vidéo. J'aime beaucoup Robert Zemeckis. Mais il y a des moments, il fait des clins d'œil. Il fait des clins d'œil à certaines de ses œuvres précédentes, et il y en a 3 dans le film. J'en ai relevé 3 en tout cas. Encore une fois, j'ai pas vu toute sa filmographie, donc je ne sais pas s'il y en a eu d'autres en tout cas. Mais j'ai repéré 3 clins d'œil à un de ses films, et je sais pas du coup si c'est une bonne chose, parce que moi ça m'a fait rigoler, mais au bout d'un moment j'ai fait... Oh, un peu trop quand même, non? Trouvez pas? Enfin bref. Bon, ça, c'est son kiff à lui. Il a encore, j'espère pour lui en tout cas, des films à nous faire raconter, à nous faire voir, surtout que, voilà, il sait toujours bien choisir ses acteurs, il sait choisir ses histoires. Donc, bah, je vous encouragerais quand même à aller le voir pour vous faire votre propre avis, parce que c'est pas un mauvais film, mais c'est quand même un film qui a quelques défauts, notamment, effectivement, ce manque, je dirais, de développement d'autres personnages et ce manque de présence. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'était une expérience pour moi, j'ai jamais fait ça, ça fait quand même quasiment 10 minutes que je suis là, donc je vais pas vous embêter plus, je vous souhaite une bonne journée, de l'amour, de la pizza et du cinéma, et à bientôt pour un prochain retour de film. Ciao!